4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. It's one small step for man, one giant leap for mankind. Welcome home, Columbia. Beautiful, beautiful. Bienvenue dans cette capsule sur décrire un mouvement où nous allons nous intéresser au lien entre le type de mouvement et le vecteur vitesse. Comment décrire un mouvement? Prenons un premier exemple de mouvement. Observons sa trajectoire. Il s'agit d'une droite, la trajectoire est donc rectiligne. Lorsque la trajectoire est rectiligne, si l'on regarde de plus près le vecteur vitesse, la direction du vecteur vitesse est constante. Prenons un second exemple. Voici une trajectoire courbe, donc la trajectoire est curviligne. Si l'on regarde maintenant la direction des vecteurs vitesse, on voit qu'elle varie. Passons maintenant à un mouvement circulaire. Regardons les vecteurs vitesse. On observe que les vecteurs vitesse n'ont pas le même sens, n'ont pas la même direction. Par contre, ils ont la même norme. Lorsque les vecteurs vitesse ont la même norme, le mouvement est uniforme. Prenons un second exemple, un mouvement circulaire ralenti. Cette fois-ci, la norme du vecteur vitesse diminue, donc elle varie. Le mouvement n'est plus uniforme, on parle de mouvement non uniforme. En synthèse, si la direction du vecteur vitesse change et si la valeur du vecteur vitesse change, alors il s'agit d'un mouvement non rectiligne et non uniforme. Par contre, si la valeur ne change pas, alors il s'agit d'un mouvement toujours non rectiligne, puisque sa direction change, mais uniforme, puisque sa valeur reste constante. Si la direction du vecteur vitesse ne change pas, alors la trajectoire sera rectiligne, et si la valeur du vecteur vitesse change, il s'agira d'un mouvement rectiligne et non uniforme. Maintenant, si la valeur du vecteur vitesse ne change pas, alors le mouvement sera rectiligne uniforme. Donc on retiendra que pour décrire un mouvement, il faut à la fois donner sa trajectoire et l'évolution du vecteur vitesse. La trajectoire peut être rectiligne, dans ces cas-là, le vecteur vitesse aura une direction constante, circulaire, curviligne. Quant au vecteur vitesse, il peut être uniforme, si sa norme est constante, accéléré, si sa norme augmente, ralenti, si la norme diminue. Je vous dis à bientôt pour une prochaine capsule.